Bon, ok, c'est pas un scoop. L'année est compliquée, évidemment, sur les marchés financiers pour la bourse. 20% de baisse depuis le début de l'année. Des indices qui chutent, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Et puis surtout, quand on regarde, et c'est l'objectif de la vidéo aujourd'hui, le compteur des introductions en bourse, les IPO, c'est grippé. C'est pas seulement en France, c'est une tendance qui est worldwide, mondiale. Beaucoup d'anglicisme aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Live, IPO. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Lauren Grassin. Ouais. Bon, pourquoi il y a le cabinet EY, qu'on peut dire aussi EY, qui a fait donc cette étude qu'il fait, je crois, tous les trimestres. Ouais. On a les chiffres maintenant sur 9 mois. C'est pas la fête. Et en même temps, on a fait une vidéo sur Porsche, sur l'IPO de Porsche, qui est un carton pour le coup. Oui, bah c'est l'arbre. It's the tree derrière la forêt. Qui cache la forêt, ou c'est la voiture de tête d'un peloton qui est finalement assez maigre. Et oui, on a les chiffres d'EY qui sont tombés. Vous l'avez dit, une étude trimestrielle. On a déjà quand même pas mal de recul sur cette année 2022. Et puisqu'on parlait de Porsche, quand on regarde le compteur, c'est pas terrible, David, puisque depuis le début de l'année, le nombre d'opérations au niveau mondial, c'est un recul de 44%. Quand même, on est passé sous la barre symbolique des 1000 introductions en bourse, 992 précisément depuis le début de l'année, avec un montant total qui a chuté de 57%, et pour atteindre 146 milliards de dollars. C'était quand même plus de 341 à la même époque de l'année dernière. Donc oui, le compteur est bloqué. Voilà, bloqué un peu partout dans toutes les zones du monde. Bloqué un peu partout dans toutes les zones du monde. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'on a d'habitude dans ce classement vraiment deux zones qui se distinguent, si je puis dire. Il y a les États-Unis, la zone Amérique, et puis il y a l'Asie-Pacifique. Et là, quand on rentre dans le détail justement de différentes zones géographiques, on voit que ça grippe aussi pas mal sur les États-Unis. Alors la zone Amérique que prend EY, c'est une baisse de 72% des opérations. C'est quand même assez marqué. On passe de donc baisse de 72%, voilà, 420 à 116, et les montants levés, eux, et ben là, c'est quand même assez dingue, on passe de 134 milliards à 7,5 milliards. Donc beaucoup moins et on lève beaucoup moins d'argent. 14% exactement depuis le début de l'année. Morgan Stanley s'était rendu compte que sur les 8 premiers mois de l'année, dans la tech américaine, il n'y avait pas eu une intro de plus de 50 millions de dollars, ce qui semble assez délirant quand on voit un petit peu le paradis de la tech que sont les États-Unis. Alors ça, c'est la zone Amérique. Si on est sur les États-Unis, plus précisément, c'est moins 66% en taille d'opération. Et puis pareil, des montants qui sont évaporés de quasiment 80-90%. Donc c'est assez dingue. La zone Asie-Pacifique, elle résiste mieux quand même, puisque finalement, on a moins 25% d'opérations, 608 opérations, et moins 22% de montants levés. On est quand même à 101 milliards. Ce que nous explique EY, c'est qu'ils sont peut-être moins touchés par l'inflation jusqu'à présent, un peu plus loin du conflit européen, et donc moins pénalisés par l'environnement macroéconomique global. Voilà, ça c'est pour les États-Unis et l'Asie. Il nous reste l'Europe. C'est pire en Europe. L'Europe, mieux d'ailleurs. Alors pour EY, c'est la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. C'est un gros paquet, si je puis dire. C'est moitié moins. En gros, allez, on va résumer ça à gros traits. C'est moins 50%. Donc finalement, on est un petit peu dans la tendance globale. Un petit point quand même, un petit peu vachard, je suis désolé, je suis obligé de le faire sur le Royaume-Uni. Seulement 17 introductions en bourse ont été comptabilisées depuis le début de l'année pour un montant de 870 millions de dollars. C'est donc une baisse respective de 76% et de 95%. En opération et en montant. Est-ce là aussi un nouveau signal des promesses envolées des Brexiteurs qui promettaient un Royaume-Uni à l'abri de toutes les turpitudes du monde, notamment au sein de l'Union européenne. On ne le voit pas. Et nous, la France, d'ailleurs, tiens, dans l'histoire, est-ce qu'on fait mieux que nos amis Rosebif ? C'est-à-dire que là, j'ai repris le bilan que fait Allegra Finance. En 2021, il faut dire qu'on avait eu une très belle année. On avait eu 57 opérations. C'était un record sur 14 ans. Donc, on partait d'une base de comparaison qui était assez élevée. Là, on avait levé 4 milliards l'année dernière. Là, on est moitié moins d'opérations, une vingtaine d'opérations depuis le début de l'année et 500 millions d'euros levés. Ça coince aussi quand même pas mal. Ouais, on a une idée des secteurs, une ventilation entre secteurs qui... celles et ceux qui sont rentrés entreprises sur le marché en 2022. À votre avis ? La tech ?
Ouais, bah oui, toujours la tech qui reste malgré tout, même si on a dit que ça grippait pas mal aux États-Unis, ça reste quand même le secteur dans lequel il y a le plus d'introductions, 218 opérations pour la technologie, là c'est tout confondu au niveau mondial, hein. Même si la taille, bien sûr, moyenne des opérations, on voit hein, les montants levés, ils sont moins importants, 261 millions de dollars, on est passé à 123. On a ensuite tout ce qui est lié aux matériaux, là aussi on peut se dire en période où finalement il y a des goulets d'étranglement, il y a un retour sur les matières premières, c'est pas complètement surprenant. Et puis l'industrie, qui mine de rien, arrive en troisième position, 158 introductions en bourse, 25 milliards de dollars levés. Donc voilà, la tech, les matériaux, l'industrie, les secteurs qui ont encore réussi à se frayer un chemin sur les marchés. Et puis il y a Porsche, pardon revenir non mais à Porsche, mais est-ce que c'est pas de nature à booster un petit peu les introductions en bourse pour cette fin d'année quand même, hein. Plus de 80 milliards d'euros de capi. Hein. Oui, c'est ce qu'on espère. En même temps, je serais quand même assez... Dubitatif. Pas dubitatif, Sceptique. réservé, prudent, on va dire. Prudent. Je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, avec Porsche, il y avait pas mal de symboles qui se conjuguaient. Il y avait une entreprise, on en a eu l'occasion d'en parler, avec une belle rentabilité, des marges bien orientées, des ventes bien orientées, une signature extrêmement prestigieuse, un nom ultra connu. On peut se douter que ça, c'est de nature à intéresser les investisseurs, y compris les investisseurs particuliers. Derrière, en Europe, je ne suis pas bien sûr qu'on ait une autre opération de cette taille d'ici la fin de l'année. Beaucoup espèrent, justement, beaucoup d'observateurs espèrent que ça va pouvoir commencer à réalimenter un petit peu la pompe. Début 2023, on est quand même encore très soumis à la conjoncture. Oui, et la stabilisation aussi des marchés. Hein. C'est ça, très soumis à la stabilisation. Aux États-Unis, on attend aussi beaucoup, parce que ça c'est dans les tuyaux, ça y est, la filiale d'Intel, Mobileye, la filiale israélienne sur... tout ce qui est système de conduite automatique, sans conducteur, si je puis dire. Donc là, c'est une opération qui va avoir un petit peu figure de test. On attend toujours aussi Instacart. Vous savez, c'est cette boîte qui permet en gros de livraison de courses à domicile, dont on pense qu'elle va arriver d'ici la fin de l'année. On a Reddit aussi, le réseau social. Voilà, quelques opérations un peu plus symbolique, un peu plus importante aux US. On va voir ce que ça donne. Voilà, en tout cas pour l'instant, c'est une année noire, une année bien sombre pour les introductions en bourse. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Salut.